Vous qui allez écouter ça, vous allez encore à ça. Comme le prophète le disait, je vous demanderai aussi, ne soyez pas en colère contre moi. Amen. Oui, c'est pas. Frère Branham, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Le plus grand don que Dieu nous a donné à ce temps de la fin, William Branham. Merci à vous fidèles téléspectateurs de la Divinité TV, amoureux de l'émission Week-end à 30 secondes. Personne d'autre ne peut contredire. Il y a un pasteur qui m'a appelé. Il a dit, pasteur, pourquoi tu as dit que le temps de prêcher les hommes est passé? Il faut prêcher Jésus qui est l'homme prêcheur. Et je vais répondre pour toujours. Je ne veux plus faire de commentaires là. Après que j'ai dit ce que je vais dire. Parce que je vais lire le prophète. Quand vous nous suivez dans nos prières, c'est comme si on est contre les pasteurs. Alors que moi-même je suis pasteur. Je ne peux pas être contre les pasteurs. Les pasteurs nous ont montré le chemin de la vie. Et c'est ce que moi également je le fais. Mais toutes les proportions gardées à chacun. Réservées à chacun. À chaque personne son niveau. Jésus est Jésus. Et moi je suis pasteur. Je ne prendrai jamais la place de Amen. Vous qui allez écouter ça, vous allez encore à ça. Comme le prophète le disait, je vous demanderai aussi, ne soyez pas en colère contre moi. Amen. Oui, c'est pas mon père qui a écrit ce livre. C'est pas quelqu'un de ma famille qui a écrit. Moi je n'ai pas écrit. Mais ça c'est le prophète de l'air. C'est pourquoi quand vous trouvez un croyant orgueilleux, c'est parce qu'il a reçu l'esprit de son pasteur. L'esprit de son pasteur orgueilleux. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et quand je cherche à prendre la porte de Jésus, là je dérange. Là ça devient le diable. Là c'est prendre ta voix et ajouter à la voix de Dieu. Et c'est là la perversion. Qui est prêchable. Mais c'est Jésus. Amen. Amen. Pourquoi il est prêchable? Parce que il est plus que tous les hommes. Il est celui qui nous a aimés. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui nous protège. Amen. Branham, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Écoutez. Dans les bons bergers des brebis. Prêché vendredi 8 mars 1957. Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous pourrions parler ce soir ou ce matin que du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ses chairs. Parce que quand le prophète parlait de ça, il était du haut de la chair. Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous pourrions parler ce matin du Seigneur Jésus. Il est la personne la plus glorieuse dont nous pourrons parler. Et j'aime vraiment parler de lui. Et l'inventer. Car il est digne de tout ce qu'on pourrait dire. Je n'ai pas encore trouvé dans ma voix, ou plutôt dans ma pensée, un mot qui pousse un don qui est exprimé, ma gratitude envers lui, pour
paragraphe 5. Était nango ya mitano. Le bon berger des brebis. Mobateli pate ya malamu ya bapa. Je vais lire dans les plus pécheurs de la ville. Nakotanga na musumu kiwa ya leki na kati ngomba. Paragraphe 14 et 15. Était nango ya zomi na mine pe kilo na zomi na mitano. Il y a quelque temps, un éminent prédicateur m'avait écrit une lettre de moins d'une demi-page. Et dans le monde moke, motei moko lokumu akomela kinga lokasa moko. Et j'y ai compté 22. Pe na tanki eza milongo tukubi wala mbali. J'ai ceci, lui disait. Nazana boye ya bala koloba. J'ai cela. Nazana boye. Je suis un grand ministre. Nazana motei ya monene. Et après tout, Pe na simanyoso. vous n'avez rien que Dieu ne vous ait donné, mon frère. Na simanyoso kati na yo. Ozale loko moko te oyo kaka oyo nda ba pesa yo. Parce que tu t'es glorifié. J'ai ceci. Je Je suis comme cela. Je suis comme ceci. Abraham se pose la question. Finalement, tu n'as rien que Dieu t'a donné. Vous deviez donc voir où Jésus entre. Dans tout ce que vous avez, vous deviez voir que c'est Jésus qui a fait le monde. Je suis allé dans une ville où on allait tenir une réunion une fois. Et les photos d'un prédicateur étaient partout dans la ville. Et qu'est-ce qu'on disait dans ces photos? L'homme du moment. L'homme de Dieu pour ceci. L'homme qui a créé, qui a de la compassion pour les gens. Et je n'ai vu le nom de Jésus nulle part. Je me suis dit, eh bien peut-être que Jésus ne va pas venir dans cette ville. Peut-être que c'est juste cet homme. C'est pratiquement donc vrai. Mais juste, c'est pharisiens avaient cela. C'est toujours flottant. Lorsque vous glorifiez les hommes, c'est toujours flottant. Dites amen. Paragraphe 15. Nous voyons donc qu'il parcourait sa pièce et disait, j'ai une grande influence dans cette ville. Et tous me considèrent comme un homme saint. Dans cette contrée ici, j'ai une grande influence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'opposer. Tout le monde me considère. Il me considère comme un homme saint. En effet, je suis pasteur. Vous savez, de la plus grande ville de la ville. La plus grande église de la ville. Je suis sûr que tout le monde a beaucoup d'estime pour moi. Je fais ma religion chaque jour. Je pense qu'il est pratiquement temps pour moi de montrer un peu ma religion. Et je pense que je vais organiser un dîner. Je vais faire venir Docteur Lévi, pharisien. Je ferai venir Docteur Israël, pharisien. Je ferai venir trois points. Je les aurai tous là. Des grands hommes. Mais on dira que j'ai besoin du clé de voûte pour ce dîner-là. Si seulement j'avais une clé de voûte, une carte maîtresse, comme on l'appelle, si seulement j'en avais, ça serait juste ce dont j'aurais besoin. Et bien, où pourrais-je trouver pareille chose pour un grand divertissement?